Ce qui est intéressant, c'est que au début, donc avant ce bac, on utilisait cette base de données ici, donc je vais enlever tout ça. Et en réalité, on récupérait les données depuis ce fichier JSON, bdd.json. Et en réalité, on n'avait pas vu à ce moment-là que la méthode allait avoir ses limites. C'est-à-dire que le fichier JSON est présent sur notre disque dur, en tout cas sur le mien, là actuellement, il ne peut pas recevoir de mise à jour par rapport à de nouveaux éléments. Par exemple, là, si on avait par exemple une possibilité, un formulaire pour créer de nouveaux éléments, il ne pourrait pas s'ajouter aux éléments qui sont déjà présents ici. Ça, on va dire que c'est bloqué. Il ne peut pas avoir d'ajout via l'index.html directement dans ce fichier-ci. Donc, le truc, c'est que dans les vidéos précédentes, les deux vidéos précédentes, on a parlé de ce back-office qui, en réalité, représente un serveur web et grâce à une API en ligne, on peut effectivement faire tout ceci, c'est-à-dire qu'on peut modifier cette base de données-ci qui est liée effectivement à un serveur qui va prendre ces informations grâce à ce qu'on a écrit ici. Donc le serveur JSON va prendre des informations, va afficher des informations sur le port 8081, en tout cas il l'écoute, et les informations qui sont sur le port 81 sans CORS, donc sans problème d'authorization pour les headers, pour les méthodes, etc., va présenter ces informations. Il suffit de le voir ici. Là, on est sur le port 8081 et on a toutes les informations qui sont ici grâce à cette ligne de commande parce qu'on a tapé npm start, donc on a activé ce serveur sur ce port et pour récupérer sur ce port ces informations-là. Donc ça, c'est super, ça va nous permettre effectivement de faire un tas de choses. Donc un service web, donc comme j'en parlais précédemment, permet de manipuler les données qu'il expose à travers une API donc en ligne. Donc en l'occurrence, l'API, c'est celle-ci, cette API. Il peut les créer, les récupérer, les mettre à jour et les supprimer. Ces quatre opérations permettent de persister en réalité nos données, c'est-à-dire de les stocker de façon durable. Donc ça c'est cool, grâce à l'utilisation d'une API, on va pouvoir effectivement stocker les informations. Donc là pour l'instant, c'est pas vraiment une API ça, parce qu'il manque effectivement du code pour permettre de faire effectivement ces opérations de CRUD, mais on va y aboutir. Donc une API est, pour faire simple, donc je répète, un moyen de communication entre deux logiciels, que ce soit entre différents composants d'une application ou entre deux applications différentes. C'est ce qu'on appelle une abstraction, une façade qui simplifie des mécanismes complexes permettant de fournir un service demandé. Donc voilà, donc là on va dire que on a une API particulière et nous on a un client et on va pouvoir récupérer de ça on va dire que ça représente l'API, à cet ordinateur les informations. On parle d'API HTTP lorsqu'un service web offre une façade à travers le protocole HTTP. Évidemment, actuellement, c'est ça. Ce terme est vraiment facile à retenir. Hein. Vraiment, c'est une façade. Enfin, nous, c'est la Public Interface, une interface, une façade à travers le protocole HTTP. En l'occurrence, c'est le cas. C'est pour ça que j'ai appelé ça API HTTP. Et pour vous en dire plus par rapport au fonctionnement d'un service web, pour récupérer justement, on va dire, les différents produits du restaurant, là, pas ceux-là, mais ceux-là, ceux qui sont dans la base de données, on va utiliser un service web qui exposera ces fonctionnalités de stockage de l'information via une API HTTP. Donc jusqu'à présent, on n'utilisait qu'un seul programme pour exécuter notre application, à savoir le navigateur, mais en utilisant un service web, un deuxième programme intervient, le serveur web, d'où en réalité ce que vous pouvez voir ici, le JSON server. Donc non seulement il y a un navigateur, mais il y a un serveur qui intervient.
Et le serveur, on va dire que sa présence est manifestée ici. Voilà le serveur. Et voilà ce qui nous sert. Des informations. Donc le serveur web donc, est un programme informatique qui met les services web à disposition d'autres programmes, des autres programmes. Le serveur est joignable à une adresse. Et donc ici, c'est l'adresse, c'est celle-ci, localhost 2.80.81. Et pour que cette mise à disposition fonctionne, le navigateur et le serveur doivent donc communiquer entre eux grâce au protocole HTTP. Et en l'occurrence, on va dire que c'est à peu près le cas. Le protocole HTTP est un ensemble de règles qui régissent la façon de communiquer de deux programmes à travers le réseau informatique. Et généralement, et d'ailleurs c'est toujours le cas, le navigateur web utilisera le protocole HTTP pour envoyer des requêtes à destination du serveur. Ce qui est plutôt cool. Alors, on peut essayer de voir les choses d'une autre façon. Je sais pas si ça va fonctionner, mais... hop. Alors, non, il n'y a pas les informations que je cherche. Si, ben voilà, vous pouvez voir. Donc les mills, requête URL HTTP, donc évidemment API HTTP comme on l'avait dit. Méthode get, statut OK, donc il n'y a pas de problème de cors. Tout fonctionne bien et là on peut voir la réponse, effectivement, et ça nous fournit nos informations. Alors je vais cliquer, c'est à ce moment-là qu'on fait notre demande. Alors, hop, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc, effectivement, ça se présente comme ça. Et voilà. La réponse que ça nous fournit. On a envoyé une requête et on reçoit une réponse. Parfaitement en Java, en format JSON. Donc voilà, on continue. Hop, hop. Donc je pense que là c'était assez simple à comprendre. Donc le client, donc on va dire qu'ici c'est cet ordinateur, le client envoie une requête HTTP get ou post par exemple. Là ici c'était plutôt un get puisqu'on n'a rien mis, on n'a rien ajouté à la base de données pour l'instant. Donc get. L'API HTTP reconnaît cette requête et envoie une réponse en format JSON au client. Et comme on a pu le voir, donc pas là, mais là, hop, quand on clique dessus et qu'on fait inspecter et qu'on va dans Network, je vais réactualiser, là on voit que les headers, donc il y a une requête get et il y a une réponse. Get, réponse. Donc voilà, donc le serveur peut traiter différents types de requêtes. Ici, on comprend bien qu'il s'agit d'une requête de type get. Les 4 types les plus courants sont la création, la récupération, la modification et la suppression. Moi, j'appelle ça un CRUD. Donc creation, ensuite il y a d'autres trucs, bon bref, delete, update, and je me souviens plus de celle que j'ai oubliée, donc to create, to update, to delete, et le R j'ai oublié, bon c'est pas grave. Et ensuite pour le serveur, et pour que le serveur identifie quel type de requête il doit traiter, on va utiliser des verbes HTTP. Donc le verbe ici c'est get, ensuite comme je l'ai dit c'est post, c'est put, delete, voilà. Donc c'est plutôt bien, donc on retient les verbes HTTP, hein, get, post, put, delete. Et voilà, une requête HTTP donc concerne toujours une ressource
Il s'agit d'un type de données que le serveur web gère. Par exemple, ici, ça va être la ressource qui sera les différents plats. Hein, les différents plats. Ça aurait pu être des avis, ça aurait pu être des informations sur les utilisateurs. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et les ressources sont accessibles à travers donc, des chemins. Il s'agit d'une partie de l'URL qui identifie la ressource concernée par la requête. Donc ici c'est Meals, le chemin, on peut le comprendre. Si j'avais mis dans le tableau ici autre chose, par exemple avis, eh bien on aurait eu par exemple les avis aussi. On peut le... Non, j'ai pas trop envie de le faire, mais on le fera sans doute plus tard. Donc voilà le chemin Meals. Et l'association de la ressource et du verbe permet de décrire l'opération demandée par le navigateur et qui sera traitée par le service web, par exemple get plus meals, et permet de récupérer justement tous les plats, post slash meal par exemple au singulier, ça permettrait de créer un nouveau plat, et delete post delete slash meal slash l'ID du meal permettrait de supprimer justement un plat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va sans doute faire après. Donc le truc, c'est que on peut utiliser la fonction fetch pour envoyer une requête. Et oui. Donc on va essayer de se placer là. Alors nous, on utilisait quelle ça. Donc on va plus utiliser celle-ci. On va utiliser... On va mettre ça, hop, en commentaire. Et on va utiliser const rest. On va aller chercher nos infos ailleurs. Égale await, toujours fetch, parce que c'est de l'asynchrone. On attend que c'est toutes les informations, d'où le await. Là, on va choper ça dans... Alors, il faut monter d'un cran. On est dans back. On rentre dans back. Ensuite, on va dans BDD. Non, BDJSON. Hop, et point virgule. Et on fait let. Enfin, voilà, pour l'instant, let meals égale await rest.json. Hop. On va voir ce que ça va donner. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Alors, est-ce que j'ai bien écrit ça? Ah, non. Hop. Alors, maintenant, on va se faire... Donc, ça ne fonctionne pas. J'ai dû écrire quelque chose mal. Meals is not a trouble. Ah oui. C'est un objet, donc j'aurais plutôt dû mettre peut-être un truc comme ça. Parce que là, en fait, il faudrait que je vois déjà à quoi ça correspond. Donc, on va mettre un ici. Et on va mettre un console de meals. Je sais parce que normalement c'est un objet et l'objet contient un élément qui est à lui-même une valeur qui a un tableau. Alors je vais voir ça. Et l'algorithm statement, ok, mince. Non, alors j'enlève tout ça. Hop. Allez, on va faire ça comme ça. Donc ça contient effectivement... Alors il va falloir que je pousse... Meals.meals. Je vais l'appeler objet. Non, en fait c'est bête. Meals, et ensuite et je vais faire meals. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un peu ça, meals, c'est bête. Je vais plutôt l'appeler
objet, obj, objet meals, je préfère, ça va être plus clair. Donc ok, maintenant je remets tout ça normalement. Je vais devoir tout changer. Objet meals, normalement ça devrait le faire. Excellent. Donc voilà, là ça allait récupérer les informations dans le bd.json. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas pâté salé dans celui-ci. Pâté salé existe que dans celui-là. Donc ça a fonctionné. J'ai plus besoin de changer grand chose là. Meals. Je suis en train de regarder quel meals ça récupère. Alors là par contre c'est pas le bon. Je pense que je vais changer ça. Je vais mettre. Non, je vais faire ça différemment. Je vais mettre let meals égale objet meals. On va le faire comme ça parce qu'au moins ça va être plus tranquille. On n'aura plus rien besoin de changer. Meals au pluriel. Hop, hop. Voilà, et là, voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon. Ok, donc voilà, c'est fait. Il suffisait juste de transformer un peu ça parce qu'effectivement c'est un objet. C'est plus un tableau comme avant. Là c'était un tableau, donc c'était facile d'y accéder de cette façon, mais là c'est un objet. Donc j'ai juste pris la propriété. Quand on regarde la réponse, ah mince, on voit pas ça là, mais en fait c'est une propriété, la propriété meals, pardon, de cet objet. Et voilà, donc j'ai juste un peu changé, juste mis ça et c'était parfait. Ça, on pouvait utiliser le programme qui avait déjà été fait. Donc si on est là, hop, hop, donc ça c'est le serveur derrière. Nickel. Les fonctions fonctionnent comme d'habitude. Si je mets supérieur à 40, supérieur ou égal à 40, et que je fais ça, ça met que les acras de mobile. Les pâtés salés, pardon. Hop, voilà, voilà. Nickel. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. D'ailleurs on va un peu continuer quand même. On va s'intéresser donc au chemin. Donc on peut utiliser donc la fonction fetch pour envoyer une requête, c'est ce qu'on vient de faire, hein. On a utilisé fetch pour envoyer une requête. La fonction fetch, donc si on peut expliquer la chose de cette façon, on a le navigateur qui offre un moyen simple d'envoyer des requêtes HTTP avec la fonction justement fetch, et cette dernière prend en argument d'appel une chaîne de caractères comprenant l'adresse du serveur web. Donc en l'occurrence on n'a pas eu besoin de mettre tout ça, mais en fait on aurait pu, hein. C'est-à-dire que à la place de ça, on aurait pu mettre localhost dans HTTP. D'ailleurs je suis très bête, HTTP localhost 2.80.80 et meals. Donc voilà, on aurait mis ça comme ça. Donc là il y a un petit souci. En fait c'est simple, c'est que je pense que cette fois-ci meals c'est un tableau, donc ça veut dire que on n'a plus besoin de ça, de cette ligne là, et voilà, tout se passe très bien. Parce que si on regarde là, c'est bien un tableau,
c'est plus l'ensemble de la base de données qu'on a récupéré, c'est juste la propriété mills de l'objet qu'on a créé ici. C'est ça qui est bien. Tout à l'heure, on avait fait ça différemment, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si on avait que ça, je pense, tout à l'heure, et qu'on avait besoin effectivement d'appeler ça par exemple objet, et de faire en sorte qu'on récupère que les mills de ça. Donc ce serait let mills égale à obj mills. Et là, je pense que tout aussi fonctionne, ou pas d'ailleurs. Alors, quand je suis là, apparemment, je peux pas récupérer. Alors là, ça fonctionne peut-être pas. Mills, objet mills. Donc là, ça fonctionne pas. Il faut vraiment mettre le chemin. Hop. Et voilà, mills. Et là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc cette dernière prend en argument d'appel une chaîne de caractères qui comprend l'adresse du serveur, comme on l'a vu. Donc là, c'est le protocole HTTP qu'on utilise. Localhost, c'est le nom de domaine ou l'adresse IP. 8081, c'est le port. Et mills correspond au chemin de la ressource. Et donc ensuite, on récupère de cette façon les informations. Et franchement, c'est comme ça que ça se fait très souvent. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette vidéo. Je pense qu'on verra d'autres petites choses dans la vidéo suivante. Mais tout ça pour dire que on va d'ailleurs créer, je pense dans la vidéo qui va suivre, un moyen de récupérer un élément particulier sur le serveur dans la base de données. C'est-à-dire pas tous les mills, mais un mills particulier. On va créer justement un bouton qui va effectivement permettre de récupérer ces informations.